Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette critique de Agame ga Kill. Surtout le manga, j'ai pas tant vu l'anime, même si j'en connais quelques ressorts, parce qu'Agame ga Kill c'est avant tout un manga, mais c'est le droit également à une adaptation animée, un peu dans le style de Fullmetal Alchemist, c'est-à-dire que ils ont commencé à animer alors que le manga n'était pas terminé, mais ils ont vraiment tenté du mieux qu'ils le pouvaient de finir, donc c'est un produit complet, ça finit pas vraiment que de poisson, et j'en parlerai éventuellement parce que je me dis qu'il faut que je regarde l'anime pour faire une vidéo versus. Mais c'est quand même drôle à quel point finalement l'anime révélait des moments clés de l'intrigue avant même que le manga sorte. Donc je sais pas à quel point l'auteur est impliqué dans tout le tralala. Mais cette critique concernera uniquement le manga. Donc Agame ga Kill, grossièrement, on suit les aventures de Tatsumi qui va se joindre au Night Raid, un groupe de terroristes qui vise à détrôner l'Empire en place qui est corrompu et tyrannique. Donc on est dans un univers, si on veut, semi-médiéval fantastique. Et d'une violence quand même assez étonnante. On va voir des gens mourir à gauche et à droite assez souvent, des gens démembrés. Donc vraiment, c'est une œuvre qui est quand même sombre, mais qui est une œuvre qui donne beaucoup. Dans le sens où, oui, il y a ces éléments plus sombres là, mais des fois, ça va vraiment être plus léger. Des fois, on va avoir des moments d'amourette. Donc on a ce changement de ton là qui est toujours présent dans la série et ça clash pas trop à ce niveau-là. Et c'est un des points forts de la série, selon moi, un des points forts, c'est que même nos personnages qu'on suit, les personnages principaux, ils sont pas à l'abri de la fatalité. Donc, je vends peut-être l'intrigue, des moments clés de l'intrigue ici et là, mais une bonne partie d'entre eux vont mourir. Et c'est vraiment une des forces du récit, je trouve, parce que même si on pouvait dire qu'à l'époque, c'était, si on veut, ce que Attack on Titan faisait, c'est-à-dire que c'était le Game of Thrones des animés, les personnages meurent, c'est pas tant vrai. Il y a quand même des personnages qui, bon, on vu des récents événements, il y en a qui meurent, là, mais il y a quand même des personnages clés qui ils survivent assez bien, alors que dans Agame ga Kill, non. Il n'y a vraiment personne qui semble être en abri, particulièrement dans l'anime. Donc, il y a vraiment, tout au long du récit, cette tension-là. Et c'est tant mieux parce qu'on va s'entendre, l'histoire, elle est pas forcément super développée, c'est pas mal très A à B, donc il n'y a pas vraiment de détour tant que ça. Mais ce qui enrichit ce récit-là, c'est vraiment la tension qui est présente, dans le sens où aucun personnage, on sait, maintenant, après en avoir vu quelques-uns mourir, on sait que bon, n'importe qui peut mourir à peu près n'importe quand, de façon soit très classe ou de façon assez lambda. Donc on a vraiment un récit qui a de la tension parce que on sait qu'aucun personnage n'est protégé. Et parlant des personnages, et là ça peut être bizarre, je veux dire, je vous parle de la série parce que je vous la recommande, mais niveau personnage, honnêtement, il n'y en a pas tant en tête que je trouve s'illustre tellement. C'est des personnages qui sont efficaces, qui sont un peu dans les archétypes normaux, mais il n'y en a pas vraiment un qui s'en ressort tant que ça à mon avis. Tatsumi, c'est si on veut le héros principal, avec peut-être Agame, hein, elle porte quand même le titre de l'œuvre, mais elles sont vraiment des archétypes. Les Tatsumi, c'est le bon héros, le héros bon au sein d'un groupe peut-être un peu plus sombre que lui, très lambda-esque si on veut, mais efficace. Agame, c'est un peu cette fille fatale, très efficace en combat, un peu Erza-like si on peut s'exprimer ainsi, mais qui a un très bon fond. Donc, c'est pas des personnages vraiment qui marquent, qui fait comme ah oui, ces personnages-là, j'ai envie de les revoir en action tant que ça. C'est sûr que le Night Raid ont quand même des interactions avec eux qui sont intéressantes à voir. Il y a peut-être le personnage de Susanoo que je trouve quand même assez intéressant, bien qu'il soit brièvement dans le récit, hein, c'est-à-dire c'est Tengu, parce que j'ai oublié d'en parler, mais un des attraits, si on veut, d'Agame ga Kill, c'est le fait que on vit dans un monde où il y a des artefacts, des Tengu, qui sont des armes impériales, qui possèdent chacun des pouvoirs différents, notamment Agame, son Tengu à elle, ce qui permet de faire, c'est que s'il réussit à infliger ne serait-ce qu'une seule blessure à son adversaire, c'est fini. Le poison va se répandre et la personne va décéder, à moins qu'elle sectionne la partie qui est découpée juste à temps pour stopper l'effet du poison. Donc, Susanoo, c'est un Tengu qui a une conscience, et c'est intéressant de voir comment on va justement jouer avec ce fait que sa propre personnalité en dépit de n'être techniquement qu'un outil. Aussi, peut-être dans les méchants, ce coup-ci, il y a peut-être Esdet, qui est un personnage qui, encore une fois, peut-être qu'on a encore un classique dans le sens de la femme sadique super puissante, mais je trouve quand même qu'elle est hyper fonctionnelle. C'est un personnage qui est intéressant, d'autant plus qu'elle tombe amoureux avec le héros principal, Tatsumi, mais qu'elle ne va pas devenir gentille. Hein, je vous révèle peut-être ce punch-là. Donc c'est quand même une dynamique qui est assez intéressante à ce niveau-là, à quel point elle est tiraillée entre son amour pour Tatsumi, mais le fait que elle est vilaine, elle aime bien faire ce qu'elle fait, elle déteste les faibles. Donc Esdet, c'est un personnage qui est marquant, mais au sein du récit, des personnages marquants n'ont pas tant que ça. Ce ne sont pas forcément des mauvais personnages, mais ce ne sont pas forcément également des super bons personnages. Autre point pour l'œuvre, c'est que c'est quand même court. Je ne sais plus combien de tomes c'est, probablement une vingtaine, certainement pas une trentaine, donc c'est vraiment une œuvre qui est quand même courte. Et c'est bon, quand quelque chose est concis, j'apprécie toujours ça, on ne s'étire pas inutilement en longueur. Ça raconte ce que ça a besoin de raconter dans son temps optimal, et là-dessus, c'est bien, c'est très bien.
Et ça s'arrêterait là. Encore une fois, quand je parle de choses positives, c'est quand même assez court. Donc, Amagame ga Kill, c'est un très bon manga parce qu'il a un excellent sens de l'attention, la décision d'avoir que nos personnages vont mourir, ça fonctionne bien avec l'histoire parce qu'on justement on dépeint le fait qu'on a des sacrifices nécessaires pour renverser cet empire-là. Donc c'est vraiment, ça fonctionne bien avec l'histoire, ça crée de la tension, c'est assez intéressant. Des personnages qui, sans forcément être super excellents, sont quand même bien là. Le concept de Tengu qui rappelle forcément un peu le concept des Zanpakuto dans Bleach, mais cette fois-ci c'est des artefacts. Donc c'est quand même aussi très intéressant. Également des pouvoirs qui sont des Tengu qui sont aussi bien pensés, que j'avais pas vu forcément quelque part ailleurs. Donc, Agame ga Kill, je vous le recommande chaudement. C'est un manga que je prends grand plaisir à relire ici et là. Et il faudrait bien que je me lance dans l'anime pour pouvoir faire une vidéo versus. Donc, à vous qui avez lu ou regardé Agame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez peut-être déjà lancer le débat. Qu'est-ce qui est meilleur, sa version animée ou le manga? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Prochaine vidéo, c'est très bientôt. C'est le chapitre, je sais plus quoi, 64, 65 de Dragon Ball Super. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe après que Merus ait disparu. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. そんなことはないです。何か飲むか？いえ、大丈夫です。はい。緊張しているのか？そんなこと